Coucou, c'est moi. Bienvenue les Verseaux pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien prendre soin du petit décor que je vous ai préparé pour cette fin d'année, parce que je tourne la vidéo fin décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes les bienvenus. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive qui me permet d'approfondir les messages canalisés. Je voulais également vous remercier pour toujours votre écoute et votre fidélité. Alors mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de janvier. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle des mondes oniriques. Alors, je vous montre la boîte, c'est un très joli oracle. Et on regarde de suite, donc, quelles vont être vos énergies. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, ainsi que solaire et lunaire. Ça pourra vous permettre également d'avoir des messages complémentaires. Je précise tout le temps que c'est une guidance qui reste générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle. Alors, quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier? Les Verseaux, ascendant Verseau. On va prendre une carte avec ce joli oracle. Alors, niveau des énergies. Alors, on a... Pardon. La vérité. Alors, moi, ce que je vois surtout au niveau des énergies, c'est que pour ce mois de janvier, il y a une énergie de apprendre une vérité, ou également, parce que là, c'est représenté par comme le signe de la balance, la justice. Je pense que pour ce mois de janvier, vous allez vous faire justice. Alors, ça peut être une justice par rapport à un conflit qui a pu se passer, une justice par rapport à un dossier au niveau des hommes de loi. Donc, toute forme de justice et bien sûr de vérité. Donc, vraiment une énergie de justesse. D'accord? Donc, déjà, une très bonne énergie. Alors, on va continuer et on va voir donc les messages prédictifs pour ce mois de janvier. Pour ça, j'utilise le tarot de la sagesse des anges. Je ne sais pas si vous voyez la carte. J'ai la bougie juste derrière. J'espère qu'elle ne va pas brûler. Allez, regardez. Au niveau prédictif pour ce mois de janvier. Alors, les Verseaux, ascendant Verseau. Alors, on a la grande prêtresse. On a l'étoile. Et on va prendre une troisième carte. Et on a un 4 de coupe. Donc, déjà vous avez deux cartes majeures. Et deux très bonnes cartes. À ce que je vois. Pardon. Alors, au niveau de la grande prêtresse, moi, ce que je peux voir, on parle encore de justice. Parce que, vous voyez, la grande prêtresse, sur ses genoux, elle détient un livre. Il y a un livre qui est ouvert. Donc, qui me fait penser donc encore à la vérité. Il y a quelque chose, une information qui va vous être parvenue. Vous allez apprendre une vérité. Il y a quelque chose qui va venir avec la grande prêtresse. Et on vous dit par rapport à cette nouvelle, il faudra écouter votre intuition. Parce que la grande prêtresse, c'est une personne très intuitive.
faut prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre, à ce que je vois. La grande prêtresse, dans le tarot, son livre est représenté par toutes les informations qu'elle peut recevoir. Mais avant d'agir, elle va faire des plans, en fait. La grande prêtresse prend les informations et analyse ce qu'elle reçoit. D'accord? Et ensuite, donc, elle laisse parler son intuition pour prendre de meilleures décisions pour elle. Donc, moi, avec l'étoile, ce que je vois, c'est que vous allez trouver la meilleure solution pour vous. Donc, si on parle avec la vérité et la justice, pardon, il y a quelque chose où vous devez prendre une décision très importante. Pardon, je tousse beaucoup. J'ai été un petit peu malade, un petit peu avant. Mais vous allez trouver certes des solutions. Et avec l'étoile, qui est une très bonne carte dans le tarot, vous allez réussir à vous faire justice. Alors, moi, quand je vois, j'entends le mot divorce. Parce que, comme je vous ai dit, je voyais des hommes de loi. Je vois des hommes de loi, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui sont en instance de divorce. Et c'est pour ça la justice qui est sortie en énergie. Vous avez besoin d'avoir des informations. Pour certaines personnes, ça ne parle pas à tout le monde, pour vous faire justice. C'est ça, c'est-à-dire pour valeur, pour justement, comment je peux dire ça? Parce que là, avec le 4 de coupe, il y a vraiment une décision à prendre. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Vous voyez, cette personne, elle est face à 3 coupes. Et on a un ange derrière qui vous donne la solution. Ouais, il y a... Moi, ce que je vois, c'est vous rencontrez quelques difficultés. Par rapport à un divorce, ça peut être autre. Hein. Par rapport aussi à professionnel, peut-être vous avez un litige au niveau professionnel et vous avez besoin de vous défendre, de vous faire justice. Alors, on va approfondir avec un deuxième tarot, c'est le tarot psychique du cœur. C'est un tarot revisité, très joli tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau toujours prédictif avec le tarot? On a regardé choisis tes combats. Avec un 7 de coupe, on avait un 4 de coupe, on a un 7 de coupe. On a encore des coupes qui sortent. Hein. Allez, on prend deux autres cartes. Je vous donne les messages canalisés. Alors, on a une carte majeure, on a manifeste. Donc, quand je vous ai dit, c'est un tarot moderne, hein, revisité. Dans le tarot traditionnel, le manifeste, le 1 représente le magicien. Alors, on prend la troisième carte. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de janvier ? Alors, juste une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et on a y croire et réussir.
Et on a un 6 de bâton. En dos de deck, j'ai un 4 de coupe. Hein. J'ai encore des coupes. Hein. Avec le mot respire. Pardon. On a un 4 de coupe. Hein. Les coupes, c'est tout ce qui est l'intuition, mais aussi les émotions, hein, les sentiments. Vous avez donc peut-être en ce moment un sentiment d'injustice. Non, en ce moment, vous avez un sentiment d'injustice. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un maximum d'informations pour faire les choix décisifs, pour justement vous faire justice. Moi, je vois par rapport à un conflit, un litige, faut mettre en fonction, hein, que ce soit professionnel, que ce soit dans une relation sentimentale, donc parce que je voyais un divorce. Et on a, regardé, on a choisi tes combats, hein, c'est ça. Hein. Il va falloir trouver les informations justement pour pouvoir vous défendre. Pour pouvoir vous défendre. Et moi, ces trois personnes me font penser donc aux personnes qui peut-être vous met en justice, ou c'est vous, hein, que ce soit vous ou la personne d'en face. Pour moi, je vois les personnes avec qui vous êtes en conflit, d'accord? Ou ça représente aussi pour moi ce que je vois les hommes de loi. Avec le magicien, on vous dit que vous avez le potentiel. Vous avez un potentiel, et surtout de l'intuition avec la grande prêtresse, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Et vous avez le potentiel également de vous défendre. Vous allez réussir à vous faire justice. Et regardez, avec le 6 de bâton, vous allez passer à l'action une fois les informations et la décision prise. Et on a y croire et réussir. Hein. Vous allez réussir à vous faire justice, hein, justement. Et ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'avec le 6, donc le 6 de bâton, vous allez passer à l'action, d'accord? Mais ça va vous permettre justement d'harmoniser les choses, d'avancer dans votre vie. Après ce litige ou ce conflit, d'accord? Vous allez avoir une très grande avancée après ça. Et avec le chiffre 1 du magicien, c'est également un nouveau départ. Hein. Alors, on continue. Je prends l'oracle intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif avec l'oracle intuitif pour vous, mes chers Verseaux? Quels sont les autres messages? On va prendre également 3 cartes. Alors déjà, on a l'éloignement. On a le travail. On prend une 3e carte. Alors, 3e carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a la nouvelle. En dos de deck, vous voyez, ce que j'avais bien vu, il y a un conflit, il y a un litige. Que ça soit d'ordre sentimental, tout dépend de la relation, hein, où vous avez subi un conflit, un litige, même au niveau professionnel. Hein. Mais moi, pour certains, vous allez passer devant des hommes de loi. Pour d'autres, il y a un conflit donc d'ordre relationnel
à couper, à vraiment mettre de l'ordre dans ce conflit, à vous faire justice. Hein. On est vraiment dans des énergies de justice, de la balance. Hein. Pour certaines personnes, c'est par rapport à un homme. D'accord? Si ce n'est pas par rapport à un homme, c'est votre côté masculin. Donc on a vu l'action. Hein. Avec le 6 de bâton, vous allez passer à l'action. Hein. Et regardez, vous retrouvez, avec les vacances, vous retrouvez une paix. Hein. Vous retrouvez une paix. D'accord? Une paix retrouvée après avoir réglé un conflit ou un litige. Et pour moi, c'est, comme on l'a dit, c'est un nouveau chemin pour vous. Hein. Vous quittez quelque chose parce qu'on a regardé l'éloignement. Vous quittez quelque chose. Vous vous séparez d'une situation, d'une personne. Vous voyez, vous avez un bagage et vous partez. Hein. Partez, vous prenez un nouveau départ. On avait le 1 avec le magicien. Il y a un petit peu de retard qui peut se mettre... vous barrez un petit peu la route pour l'instant. Il y a du retard, mais ça va se débloquer. Hein. Avec le magicien, le travail sur le magicien, c'est ça. Vous allez prendre toutes les informations, donc c'est-à-dire travailler en sorte, prendre toutes les informations dont vous avez dont vous avez besoin et que vous disposez pour justement vous défendre, vous faire justice. D'accord? Comme on a vu avec la grande prêtresse, le livre, ce que je vous ai dit, vous allez prendre connaissance de toutes les informations pour pouvoir vous faire justice. Et on a la nouvelle. Hein. C'est ça, il y a des informations qui vont vous parvenir justement pour pouvoir vous permettre de vous faire justice. Alors, je vais prendre l'oracle. La guérison de l'enfant intérieur, un très joli oracle hein, que j'ai le plaisir de vous montrer en guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers Verseaux? Et surtout, on me dit de vous redire, croyez-y, vous allez réussir à vous faire justice, d'accord? Faites les démarches, prenez toutes les informations que vous avez besoin pour vous faire justice. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Je l'avais vu en dos de deck, elle ressort. On a communiqué. Alors, il y en a une qui est sortie. On a un temps pour soi. Vous voyez, cette personne, elle est en train de boire une tasse de café. Voilà, elle prend. Et on a la masculinité. Donc le masculin. En dos de deck, j'ai le monde à l'envers. Pour moi, quand je vois le monde à l'envers, ça me réfère encore à la justice. Parce qu'il y a quelque chose en face de vous qui est contraire justement à vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous faire justice. Vous n'avez pas été compris dans une situation. Et on voit la boussole. Et on voit ce petit chat à côté de vous. Vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé. Ouais, je disais, voilà, vous êtes senti incomprise. On a la différence. D'accord? Et on a encore la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix après tout ça. Hein. Vous allez retrouver une paix. Hein. Après vous avoir fait justice. Hein. On a la paix qui revient. Alors regardez, on a
communiquer avec l'éloignement. Vous voyez, vous avez également deux personnes qui se parlent, qui est vraiment séparée par, on va dire, deux montagnes. Hein. Il y a vraiment une communication qui va se faire par rapport à une personne opposée à vous. Une personne qui vous a mis dans des difficultés. Ouais, c'est ça. Regardez, on a un temps pour soi sur le travail. Vous allez prendre le temps de mettre les choses en place. D'accord ? De prendre toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux vous défendre. Et vous voulez retrouver cette paix. Hein. Regardez. Vous allez prendre un temps de pause pour mettre en œuvre tout ce qui est possible pour vous défendre. D'accord ? Pour moi, il y a eu vraiment une injustice près de vous. Hein. Enfin, par rapport à vous. Hein. Et le masculin nous parle encore de l'action. Hein. On avait vu le masculin en dos de deck. Et le 6, on a le 6 de bâton. Passer vraiment à l'action après. Hein. Après ce temps de pause pour prendre toutes les informations possibles pour vous défendre. Vous passez à l'action après. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Et vous avez raison. L'univers me dit, les guides me dit que justice soit faite. Et la justice vous sera rendue. Je continue avec un nouvel oracle également. Je vous montre la boîte. C'est l'oracle Jane Austen. Très joli oracle également. Alors, on va voir les messages complémentaires avec cet oracle. Alors, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif? Ah, elle a voulu sortir, mais non. Alors, ce mois de janvier, on a un sentiment de solitude. On a jardin ou forêt. Donc j'ai déjà les messages qui me viennent. Hein. Messages canalisés, je vais vous les donner. Et on a... alors je vois pas trop, c'est Forme Bertram. Ouais. Bon, c'est un nom. Ou John. Ouais, c'est un J. Hein. Donc après... Pardon. Donc je vous dis déjà les messages, quand je bats les cartes, j'ai eu des messages canalisés. Donc avec le sentiment de solitude, ce qui me réfère à cette carte. Alors pour moi, certaines personnes déjà se trouvent dans la solitude par rapport à un conflit. Peut-être que vous n'êtes pas aidé par votre entourage. Ce que j'entends. Vous n'êtes peut-être pas entouré par votre entourage. On vous défend pas ou vous n'êtes pas. Vous avez ce besoin de temps de solitude aussi hein, également. Vous voyez, pour mettre les choses en place. On avait le 4 de coupe. Vous voyez, vous vous mettez un petit peu en retrait pour prendre la bonne décision. Vous voyez, vous allez choisir la meilleure solution pour vous. De toute façon, on va vous l'apporter parce qu'on avait les nouvelles. Hein. Vous voyez, là, vous avez besoin d'être en réflexion. En réflexion, j'ai pas le mot. En introspection, si je le dis bien. On a le jardin ou forêt. Alors, on a en dessous de la carte, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et moi, j'entends le contraire. Vous êtes engagé sur quelque chose que justement vous permet pas d'être libre.
Vous manquez de liberté. Et quand je vois jardin ou forêt, pour trouver certaines solutions, pour retrouver un peu de votre calme avant de prendre certaines décisions, on vous conseille d'aller marcher un petit peu dans la nature ou la forêt. Ça va un petit peu apaiser votre esprit, d'accord? Pour prendre les meilleures décisions pour vous. Parce que quand on est dans le conflit avec quelqu'un, quand on a un litige, on a un mental très 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 actif. Donc des fois, on est toujours dans la... On a toujours peur de mal faire en fait. De prendre les mauvaises décisions. Et le fait d'aller un petit peu en forêt, d'aller prendre l'air, peut justement vous calmer un petit peu le mental. Et avec cette carte, il y a le message, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Donc pour moi, si vous voulez quitter quelque chose, où vous vous sentez incomprise, différente et dans l'injustice, hein, il n'est pas trop tard pour quitter cette situation. D'accord ? Moi, avec le Joker, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne ou une situation qui s'est jouée de vous. Vous voyez, le Joker, il danse. Il y a quelqu'un qui a joué avec vous, dans le mauvais sens. Et on a... moi, je vois le cœur et je vois le pic. Pour certaines personnes, c'est du relationnel sentimental. Vous voyez, le sentimental, il y a une personne en face de vous qui vous a piqué. Beaucoup, c'est d'ordre relationnel. Hein. Une personne qui vous a piqué où il fallait pas. Et on a, regardé encore, cet arbre en forme de cœur. Hein. Ça va pas parler pour tout le monde, mais pour moi, la plupart des personnes, c'est d'ordre relationnel sentimental. Hein. Donc, vu le divorce, j'ai encore le mot divorce qui revient. Alors, je vais prendre un oracle qui s'appelle, je retrouve la boîte, elle est là. Un très joli oracle que j'ai trouvé en Italie pendant mes vacances, Luminos Humanes, qui est malheureusement écrit en anglais, mais j'ai pris quand même le soin de traduire les petites phrases qui sont sur les cartes. Je vous donnerai quand même la phrase traduite en français. Mais bon, ça ne m'empêche pas de recevoir les messages canalisés. Hein. Donc, j'ai été appelée à l'acheter, à le prendre. Donc, je l'ai quand même pris, même si je suis très nulle en anglais. Voilà, c'est la petite histoire de cet oracle que j'ai trouvé en Italie. Allez, on continue, mes chers Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre niveau prédictif? Alors, par contre, c'est des cartes qui sont très très lourdes, très épaisses. Donc, allez, on a une première carte. Regardez, je l'ai dit, il y a déjà on voit deux personnes. Hein. Pour beaucoup, la plupart des personnes, pas tous bien sûr, c'est d'ordre relationnel sentimental. Hein. On a un couple représenté sur cette carte. Alors, on prend deux autres cartes. Et on passe à la canalisation des messages. Alors, ce mois de janvier, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Deux cartes, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une première carte. Alors, et la troisième, ça veut bien sortir. Autrement, je vais la chercher. Parce que vu que c'est des cartes qui sont très épaisses et en plus elles sont neuves, je vous avoue qu'elles ont du mal un petit peu à sortir. Non, j'ai deux cartes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu collées. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour pouvoir passer au message canalisé.
peux avoir une carte. Alors, déjà avec le gâteau, je vois que après cette étape passée, hein, si vous passez au tribunal, voilà, si après vous avoir fait justice, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Le gâteau représente l'abondance. Hein. Alors, on a cette carte qui est sortie et je vous note de suite la traduction en français sur le petit livret. Alors, je sais que la traduction, parce qu'elle est sortie, cette carte est sortie beaucoup pour les autres signes. Je sais que la traduction en français, c'était donne-nous aujourd'hui notre gâteau. Je vous la cherche quand même. Au cas où si je la trouve. Alors la traduction, peut-être vous êtes très fort en anglais, je vous la donne quand même, si vous le voyez. Moi j'ai traduit en français, il brille quand tu écoutes. Il brille quand tu écoutes. Alors pour les autres cartes, au niveau de la traduction française, alors, donc c'est pas trop... pour moi, c'est la traduction anglais-français. Des fois, ça donne pas grand-chose. Enfin, dans le sens où on comprend pas trop. Alors, pour cette carte, j'ai opale sens irisé. Donc, en français, ça nous aide pas trop, ce message en anglais. Traduction en français. Je cherche le gâteau, voilà. Et pour ce gâteau, je vous montre l'anglais. Voilà, on a un très joli gâteau. Donne-nous aujourd'hui notre gâteau quotidien. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, je ne suis pas dans la religion, j'ai peut-être toutes les religions bien sûr, qui peut penser à cette phrase « Donne-nous notre pain quotidien ». Donc, moi, ce que je vois bien pour certaines personnes, la plupart des personnes, c'est d'ordre relationnel. Pour moi, c'est un divorce. Et on avait la phrase sentir. Pour moi, c'est tout le contraire. Il y a une personne que vous ne pouvez plus, justement, sentir. Il y a une personne en face de vous qui vous a piqué là où il ne fallait pas. Et justement, vous ne pouvez plus... moi, ce que je vois, regardez, avec la justice, elle a les yeux bandés. Vous ne pouvez plus vous la voir. Je vais aller au plus simple. Vous ne pouvez plus voir cette personne. Voilà, elle vous a, pour moi, beaucoup fait de mal, en fait, dans un sens. Si c'est pas d'ordre sentimental, c'est au niveau professionnel, c'est un patron qui vous a ou coupé l'herbe sous les pieds, au niveau du professionnel, ou il y a eu une injustice aussi également. Seul vous pouvez savoir ce qui s'est passé au niveau professionnel. Hein. Je vois un patron, un responsable qui vous a accusé de quelque chose. Ou qui n'a pas été content de vous. Il y a quelque chose qui a... Pareil, il vous a lancé un pic. Hein. Et pour moi, voilà, vous allez prendre des bonnes résolutions, prendre des bonnes décisions et ça va être abondant à la suite. Vous avez ce gâteau qui est plein de chocolat, certes, mais plein de fruits. Et les fruits représentent l'abondance. Quelque chose de fructueux. Et surtout, il est illuminé ce gâteau. D'accord ? Je sais plus ce que j'avais... Oui, j'avais dit que vous étiez guidé. J'avais dit que vous étiez guidé. Hein. Et ça, cette personne, même si vous êtes un homme, hein,
même si c'est une femme, ça pourrait représenter votre côté féminin. Vous voyez cette lune avec la grande prêtresse, on a vu, vous êtes quelqu'un d'intuitif. Cette lune-là, elle est représentée par beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière. Donc, avec votre intuition, vous allez prendre les bonnes décisions, mais vous allez avoir aussi également les bonnes informations pour vous défendre. D'accord? N'en doutez pas. Hein. Vous saurez vous défendre au mieux. Et vous faire justice. Alors, on va prendre l'oracle des 7 énergies pour finir sa guidance générale. Et on passera au sentimental. Alors, les derniers messages prédictifs pour vous les Verseaux. Avec l'énergie l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais demander des cartes conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? J'ai trop de cartes. On va demander des cartes conseils pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de janvier. Alors, quels sont les conseils? On a la grande symphonie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réveillé le lion. Et on a la magie de la terre. Et en dos de deck, j'ai s'ouvrir pour découvrir. Alors moi, ce qui me parle déjà, quand je vois cette image, vous allez avoir la clé justement pour un nouveau départ suite à un règlement à faire. Hein. Enfin, c'est-à-dire un règlement de compte pour moi. Hein. Il y a règlement de compte. J'entends le mot règlement de compte. Enfin, le mot. J'entends la phrase règlement de compte. Ouais, il y a un règlement de compte à faire. Et suite à ça, ça va vous permettre de vous ouvrir vers un nouveau chemin. La vision éclairée, ça reporte encore à l'intuition hein, et aux informations qui va vous être parvenues. Hein. Vous allez trouver les informations et les solutions hein, pour pouvoir avancer. Hein. Et vous êtes toujours guidé, regardez. La chouette représente aussi un guide. Hein. Libération volontaire. Voilà, vous allez vous libérer d'une situation. Vous libérer d'une situation contraignante. La grande symphonie. Pour moi, ça représente la musique. Quelque chose que vous allez entendre. Le petit colibri, c'est un messager également. On avait les nouvelles. Vous allez entendre une nouvelle qui va vous aider. Il y a une information, comme je vous l'ai dit, qui va vous permettre de mieux vous défendre. Et là, on a un lion. Alors, où vous êtes ascendant lion, ce n'est pas obligatoire, mais on a réveillé le lion. Donc, on vous conseille de réveiller votre force intérieure. Vous avez une très grande force intérieure qui va vous permettre également de vous défendre et surtout de ne pas vous laisser faire par rapport à l'adversaire d'en face. D'accord? Vous avez une détermination et une force intérieure exceptionnelle. Servez-vous de cette force. Les guides me disent servez-vous de votre force. Et on a la magie de la terre. Regardez, on a le 1. Quand je vous l'ai dit, c'est un nouveau départ avec... On avait... J'arrive à l'attraper. Le magicien, regardez. Suite à ça, vous avez une personne qui part. Qui retrouve une harmonie, une paix intérieure surtout. Et qui trace et qui part vers un nouveau chemin. Suite à ça, vous prenez un nouveau départ. Hein. Il y a j'entends le mot lumineux, un nouveau départ plus lumineux pour vous. Hein.
Regardez, vous êtes entouré de filaments d'étoiles. Un chemin plus lumineux pour vous. Elle se tourne encore le 1. Nouveau départ. Voilà mes chers Verseaux, j'ai fini pour la guidance générale. On va passer tout de suite au sentimental. Alors et pour ça je vais utiliser l'oracle de l'amour. Donc il se peut bien sûr que le sentimental rejoint la guidance générale, hein, comme la plupart du cas, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif, au niveau sentimental? Non, j'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a une qui s'est retournée, même deux. On a la crise, l'espoir, et on a l'équilibre. En deux de deck, j'ai la légèreté. Les communications, j'ai la jalousie, la rencontre. Alors, c'est bien ce que j'avais dit, ça rejoint pour ceux à qui ça parle, quand c'est pour pour la guidance générale à qui ça parle, c'était le relationnel sentimental au niveau du litige, du conflit, procès, divorce. Niveau sentimental, vous allez retrouver une légèreté par rapport à une communication, donc par rapport à ce qui va être dit et surtout par rapport à ce qui va être mis en place par rapport à un litige, par rapport à un conflit, par rapport à un ex ou une personne si vous êtes toujours avec elle. Hein. Et on avait le lion, on a le tigre. Vous allez communiquer de façon claire et décisive et avec force et volonté pour pouvoir retrouver une légèreté par rapport à cette personne de face. Vous voyez, on voit le couple. Et on voit la crise. On a la crise. Hein. Il y a vraiment des gros conflits au niveau du couple. On vous dit de garder espoir. Regardez, on a l'espoir. Hein. Comme dans la guidance générale, dans la bouteille, il y a un message. D'accord? Des informations vont vous permettre de vous défendre par rapport à cette personne. Hein. Donc, soit vous êtes toujours avec elle, soit vous êtes séparés et vous êtes en instant de divorce. Gardez espoir parce que, regardez, l'équilibre revient après. Hein. L'équilibre revient dans votre vie. Hein. Et en plus, on a deux chiffres, des chiffres angéliques. On a le 11 et le 22. Hein. Donc le 11, c'est par rapport, bien sûr, à tout ce qui est relationnel. Donc une relation qui se termine, ce n'est pas encore fait. Et le 22, qui nous fait un 4, vraiment une stabilité. Hein. Quelque chose de stable qui revient, un équilibre qui revient après ça. Hein. Pour l'instant, il y a une crise, il y a des conflits, vous n'êtes pas bien. L'équilibre revient dans votre vie. Hein. Donc, gardez surtout espoir. Alors, on va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle ? Dis-moi que tu m'aimes. Toujours un message prédictif pour ce mois de janvier. On va également prendre 3 cartes. Allez, pour vous, mes chers Verseaux. Ascendant Verseau, signe d'air. Non, elle voulait sortir, mais... Ah bah, elles veulent sortir, mais c'est pas trop le cas. Voilà, j'en ai déjà une. J'ai isolement, solitude et peine. Hein. Avec la crise. Allez, on prend 2 autres cartes.
Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Ouais, non, là, c'est pas 2 cartes, hein, c'est... Si on n'a pas 10, je dis plus rien, moi. 2 cartes, mes guides, ça va suffire. Hein. Je ne demandais pas autant. Donc, allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Ou une par une. Mes chers Verseaux, ascendant Verseau. Niveau prédictif pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ah, on a une autre carte. On a chute, motus et silence. Allez, la 3e carte, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Juste une 3e pour que je puisse donner les messages canalisés, s'il vous plaît, mes guides. Juste la 3e, merci. On a sagesse, tempérance et calme sur l'équilibre, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le couple, duo et l'union. Et on a l'intrus, l'ex et l'ombre. Hein. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un ex qui vous fait de l'ombre. Hein. C'est ce que j'avais vu. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes actuellement toujours avec cette personne. Pour d'autres, c'est un ex qui vous fait de l'ombre, hein, qui vous met des conflits. Hein. Et c'est pour ça qu'on avait la justice dans les énergies. Vous avez besoin de vous faire justice par rapport à un ex-conjoint ou conjointe. Hein. Ouais. Mais vous allez me faire justice. Hein. Croyez-y. Alors, sur la crise, voilà, j'ai l'isolement, la solitude et la peine. Hein. On avait dans la guidance générale la solitude. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, à cette rupture, si elle a déjà été faite. Parce que oui, certes, ça vous a causé beaucoup de peine. Parce que je pense que cette personne n'a pas été sympa au niveau de par rapport à la rupture. Pour moi, c'est très mal passé cette rupture. Hein. La rupture, on a la crise. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Et pour moi, ça continue malheureusement. Hein. Malgré la rupture, il y a encore des conflits. Hein. Cette personne, elle vous mettez en fonction, hein, mais cette personne, elle vous cherche dans le négatif. Hein. Donc pour certaines personnes, c'est une personne avec qui vous souhaitez un divorce. Alors on a chute, motus et silence. Comme motus et bouche cousue. Ce fameux dicton. Et on a tais-toi et on a mon cœur. Je pense que cette personne en face de vous fait tout déjà pour pas que vous vous exprimez, d'accord? Je pense que vous avez demandé le divorce. Vous ou cette personne en face demande le divorce. Et cette personne, elle veut pas que vous vous défendiez en fait. Et surtout, elle veut pas que vous réussissiez à savoir certaines choses que vous pardon, je vais dire les choses que je ressens et comme on voit en canalisation. Cette personne en face de vous ne veut pas que que vous dites certaines choses qui sont passées entre vous. Vous voyez, hein. Moi, je vais pas dire ce qui s'est passé entre vous, mais malheureusement, j'ai des images. Voilà, je ne vais pas le dire sur YouTube, mais il y a des trucs qui... Très noir, regardez en plus on a un corbeau noir là. Je dis pas que ce corbeau est de mauvaise augure, j'aime les corbeaux, hein, c'est... Voilà. Mais il y a quelque chose de très 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 dur qui s'est passé entre vous. Cette personne vous a fait quelque chose de très dur. D'accord?
Seul vous le savez, hein. Je ne le dirai pas, mais j'ai certaines images qui ne me plaisent pas. Et justement, il ne veut pas que vous divulguiez, enfin, dire ce qui a pu se passer. Et surtout au niveau de tribunal, hein. Parce que je vois le divorce, hein. Les hommes de loi encore, hein. La justice, hein. J'ai encore un 11, hein. Regardez. 11. La sagesse, la tempérance et le calme. Avec le chiffre 22, hein. L'équilibre, hein. Ne perdez pas espoir. Vous êtes guidé. Et vous êtes, on me dit, protégé également. Regardez, vous avez une couronne. Une couronne. Il y a des guides ou des personnes, des défunts, ce que j'entends, défunts, qui vous protègent. D'accord? Ils vous protègent de l'autre côté du voile. Ils vont tout faire pour vous trouver, regardez, la sagesse, le calme et l'équilibre dans votre vie. D'accord? Ne perdez pas espoir, les Verseaux. Vous êtes guidés et protégés, hein, dans tous les cas. Vous êtes guidés, vous allez retrouver une paix. Hein. Mais il faudra passer par, voilà, un divorce, un conflit, une rupture. Mettez en fonction de votre situation actuelle. Hein. On va demander des conseils avec un très joli oracle. Alors, c'est un nouvel oracle aussi que mon chéri m'a offert. Je remercie encore. L'oracle des fées. On va demander un conseil, enfin des conseils avec les fées et les guides. Alors, des cartes conseils pour vous, mes chers Verseaux. Sachez que je vous soutiens et je suis de tout cœur avec vous par rapport à votre situation et que je vous encourage également à ne pas perdre espoir. D'accord? Même si c'est dur, je comprends. Alors, on a la peur de s'envoler. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On a le conte de fées, la gardienne du seuil. Et en dos de deck, on a reflet magique. Glamour, confiance, charme et charisme. Donc non seulement après toute cette mauvaise étape, hein, ces conflits, cette grosse étape de votre vie, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous reconstruire. Là, on a une personne qui est sereine, qui est en paix, qui reprend goût à la vie et surtout qui reprend confiance en elle. D'accord? Donc les fées vous disent que vous allez à la suite être comme ça. Regardez cette image. On a vraiment une personne qui est sereine. Très jolie carte. Magnifique. Et on a, regardez, rêverie créatif. Vous allez pouvoir rêver de votre futur. Un nouveau futur. Loin, très loin d'ici. Oui, très loin des conflits. Très loin de ce qui a pu... en quelque sorte, vous fait croire que vous étiez... moi, j'entends le mot faible. Une personne faible. Mais en fait, non, vous êtes tout ça. Vous êtes une belle personne. Soyez fiers de vous. Alors, message canalisé. Moi, ce que je vois avec la peur de s'envoler, on a le bon moment, pressentiment de l'instant. L'instant, juste. Donc, on parle encore de justesse, justice. D'accord? Le mot dérivé de justesse, justice. Vous avez peur... pour certaines personnes, ça ne parle pas à tout le monde. Vous avez peur de quitter cette personne pour X raisons. C'est vous qui le savez. Vous avez peur de quitter cette personne.
Et regardez, on a conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Vous avez peur, ce que je vous disais, de vous détacher de cette personne. Mais il faut lâcher prise. Le conseil, c'est lâcher prise. Laissez cette personne. Elle n'est pas bonne pour vous. D'accord? Regardez, on a un ciel très gris autour. Je ne sais pas si vous voyez. On a un ciel très gris. Et cette personne, elle essaie de vous retenir, en fait. Vous voyez, elle essaie de vous retenir. Déjà, on avait vu, donc, tais-toi, chute, motus, silence. Elle essaie de vous retenir, elle vous prend aussi par les sentiments, cette personne. Elle sait y faire. Elle sait y faire. Elle vous prend par les sentiments, elle essaie de vous retenir. Et on a la gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Regardez. S'il n'y a pas de synchronicité pour vous. Je vais me montrer comme ça. Regardez cette épée. Peut-être que cette personne, elle vous prend par les sentiments, elle fait tout pour pas que vous vous détachiez d'elle. Mais vous allez vous faire justice. Regardez, vous allez trancher. On a encore cette épée représentée. Et on a un pentacle, si vous voyez sous cette porte. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez prendre un nouveau chemin. Cette porte, vous allez la prendre. Vous allez vous faire justice. D'accord? Vous partez de cette situation. Vous prenez ce chemin qui sera donc déjà plus bénéfique pour vous, plus prometteur. D'accord? On a vraiment, regardez, une guerrière. Là, vous paraissez, regardez, innocente. D'accord? Cette personne vous fait croire que vous êtes faible. Mais là, regardez la différence. D'une personne complètement innocente qui a du mal, qui regarde derrière qui regarde son passé, qui regarde son partenaire ou son ex-partenaire, vous devenez une guerrière. Vous faites justice. D'accord? Donc, faites-vous justice. C'est le conseil. Et surtout, prenez ce nouveau chemin. Ouvrez cette nouvelle porte. D'accord? Voilà, mes chers Verseaux. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, c'est le moment. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Likez, partagez, commentez. Je ferai plaisir de vous lire, bien sûr, et de vous répondre. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche de notification, parce que je ferai d'autres guidances, mais je garderai toujours l'horoscope, bien sûr, courant du mois de janvier, si le temps me permet, bien sûr, puisque je travaille à côté. Je réponds quand même, parce que j'ai eu des messages. On me demande encore si je fais des guidances privées. Pour l'instant, je ne peux pas, j'ai pas le temps, malheureusement. J'aimerais bien. Moi, mon but, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes en donnant les messages canalisés. Voilà, je fais des guidances pour ça. C'est avec grand plaisir que je vous donne. Je fais parvenir les messages. Voilà, mes chers Verseaux, je suis de tout cœur avec vous. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Verseaux, on se retrouve donc à la prochaine guidance.